Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 27 novembre 2014. Et nous commençons par une analyse sur la paire de devises euro-dollar. Donc la paire de devises euro-dollar qui est en train de nous faire une configuration ici assez baissière, puisqu'après ici ce rebond technique, on a cassé ici la zone de support qui a été repositionnée. On est venu marquer un contact ici sur cette zone de point bas. Et le rebond technique qui s'en est suivi est venu tester l'ancien support ici comme une zone de résistance. Donc maintenant on va se rapprocher pour voir un petit peu dans quel contexte s'est fait ce contact. Alors ici nous avions un support relativement bien défini. Contact ici qui se fait dans un contexte de léger surachat du point de vue des stochastiques, pas sur le RSI, mais surtout dans un contexte où le MACD avait acquis une bonne amplitude et s'est retourné. Donc on est vraiment là dans la confirmation de la rupture ici, donc la rupture et les cours qui reviennent tester cet ancien support comme une zone de résistance. Donc c'est une configuration assez baissière, il faut maintenant la confirmer. Donc la confirmation viendra par une éventuelle cassure de cette zone de point bas qui se situe à 1,2444. Donc sur une rupture de cette zone des 1,2444, je vous rappelle que nous avons ici une zone horizontale à 1,2442, donc on confirmera par une rupture de cette zone, puisque d'ailleurs les 1,2444 étaient le plus haut de cette bougie ici, que nous avons eu sur cette première phase de rebond technique. Donc je dirais, tous les points de confirmation viennent de cette zone. Donc sur une rupture des 1,2444, eh bien, nous avons potentiellement alors plusieurs signaux qui se mettraient en place. Déjà ce point bas significatif qui est cassé à la baisse, donc on repasse ici d'un biais qui pour l'instant est haussier avec une succession de points bas croissante ainsi que les points hauts. Le fait de passer sous cette zone, eh bien, on casse cette dynamique, puisqu'on marque un point bas significatif plus bas qu'un précédent point bas. Et donc le fait d'avoir ici cette cassure et suite à un contact ici avec un retournement sur les indicateurs, validerait donc cette phase de hausse cassée, que l'on retrace ici un support comme une résistance, et donc c'est un signal de retournement. Donc sur une rupture des 1,2444, eh bien nous aurons un objectif qui se situera à 1,2373. Et sur cette zone, vu que les contacts commencent à se succéder, on pourrait avoir une cassure donc dans les prochains jours suite à cette configuration qui en fait confirme le fait que nous étions ici que sur un rebond technique, puisque par rapport à l'intégralité de la tendance, on reste orienté à la baisse. Ce rebond n'a pas permis ici de marquer un nouveau point haut significatif du point de vue de la tendance moyen terme. Donc le fait d'avoir ici cette structure, eh bien, appelle plutôt à une poursuite du mouvement baissier. Cette configuration et donc ce scénario serait invalidé sur une rupture haussière du point haut de cette bougie, à savoir les 1,2532, et une réintégration des cours ici au-dessus de cette zone de support oblique. Sur le dollar-yen, le scénario de stabilisation que je vous avais évoqué ici sur ce non plus haut sur cette phase de hausse est en train de se mettre en place, puisque suite à cette phase de hausse, eh bien, si nous nous rapprochons, on retrouve bien ici le dollar-yen donc qui oscille dans cette zone entre 117 et 118,73, qui est le point haut ici, enfin la résistance sur cette zone de point haut, le point haut lui étant quasiment à 119. On a cette phase qui se met en place. Alors on a confirmé aujourd'hui le changement de tendance, puisque autant jusqu'à présent nous étions ici sur des contacts qui se faisaient sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour confirmer la poursuite de la tendance. On a eu ici la moyenne qui est bien passée, qui est bien repassée sous la moyenne mobile arithmétique. Ça en général c'est un signal d'affaiblissement qui peut appeler un retournement. Et donc là on retrouve en fait donc non contact ici sur la bolle sup, et on revient marquer un contact sur la bolle inférieure. Donc on a bien changé de flux sur ce passage. Donc pour l'instant il n'y a pas retournement, il y a juste rupture de dynamique. On repasse aussi sur la moyenne mobile 50. Donc par rapport à la dynamique en cours qui naturellement reste haussière, on a ici une dynamique complète. Le retracement de 23,6% de Fibonacci se situe ici à 115,73, donc on en est encore très loin. On s'achemine pour l'instant vers une phase de consolidation horizontale. Alors phase de consolidation qui peut se faire entre 117,05 et 118,73, mais qui pourrait redescendre ici jusque cette zone des 116 yens pour $1, puisque le retracement des 23,6 se situe légèrement en dessous. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ces zones, on reste dans une perspective de consolidation
horizontale. Une rupture éventuelle de cette zone des 115,73 marquerait donc un signal de consolidation et donc de retournement, dont le premier objectif se situerait sur le retracement de Fibonacci à 38,2%, lequel est situé à 113,72. Donc pour l'instant, on est sur une phase de stabilisation, possibilité de consolidation, mais seulement sur une rupture des 115,73, et naturellement, en cas de cassure haussière de cette zone des 119 yens pour $1, le scénario serait invalidé au profit d'une poursuite de ce mouvement haussier. Et enfin sur l'or, là aussi une éventualité que j'avais abordée est en train de se mettre en place. Donc nous avons ici cette phase de baisse sur laquelle nous avons un rebond technique. Hier je vous indiquais ici ou avant-hier le contact, le quasi-contact avec le retracement aussi des 61,8 sur une zone qui est déjà significative, la zone des 1208 $ l'once. J'avais anticipé une évolution possible latérale entre 1187 et 1208. Et bien c'est pour l'instant ce que l'on fait, mais c'est en train de se préciser, puisqu'après ici ce rebond, le fait d'être en incapacité de repasser au-delà de ce retracement des 61,8 et de revenir ici attaquer cette zone des 1187, irait plutôt dans le sens d'un retour ici à un mouvement baissier. Pour l'instant, nous n'en avons pas la confirmation. On voit ici que sur cette phase, eh bien, on est en train de repasser ici dans un flux baissier. Nous sommes là, nous étions dans un flux où les cours restaient au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, regardez comment le flux a changé. En quelques bougies, on est passé ici dans une évolution où la moyenne mobile se place comme résistance. C'est relativement net sur cette phase. Ici, on voit bien le support qui est matérialisé par cette moyenne mobile. Et là, d'un seul coup, hop, cette zone passe en résistance. Ça veut dire qu'on est en train de passer dans un flux qui est baissier. C'est-à-dire que on a ici une course qui s'inverse. Et donc, d'ailleurs, on vient ici commencer à marquer des contacts avec la bande de Bollinger inférieure. Du point de vue des indicateurs, c'est peu dynamique, on a ici un RSI qui descend tout doucement, le stochastique n'est même pas sur un signal baissier, idem pour le MACD qui descend mais d'une manière très hésitante. Donc là il faut s'en remettre dans ces considérations aux zones horizontales. Donc on a bien eu ici une première attaque de la zone des 1187 qui a été reprise immédiatement, mais on est en train de revenir dessus. Donc dans cette configuration, le scénario préféré ici sera sur une rupture ici de cette zone des 1187 avec un objectif direct ici sur la zone des 1179 $ l'once. Alors déjà parce qu'il s'agit d'un ancien retracement des 38,2 qui a donné lieu ici à une inversion de polarité puisqu'on est venu chercher cette zone comme résistance. On l'a cassé et cette zone est redevenue support. Donc il serait logique que sur une rupture de cette zone, on vienne déjà tester cette zone des 1179 $ l'once. Et sur une rupture de cette zone des 1179 $ l'once, on aura du coup un nouveau point bas significatif, avec dans ce cas-là un flux qui serait orienté vers la baisse, avec un possible test prochain de cette zone ici, soit la zone de support à 1138,8 $ l'once, soit la zone de point bas ici à 1132 $ l'once. Donc vous l'avez compris, la zone à surveiller sur l'or dans les prochains jours, c'est dans un premier temps 1187 et dans un second temps la réaction sur cette zone ici des 1179 $ l'once. Et bien entendu, toute cassure haussière des 1208 $ l'once invaliderait ce scénario au profit d'une poursuite d'un mouvement haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.